L'autorité de l'État, c'est tout simplement la démocratie. À Kinshasa, siège des institutions, l'autorité de l'État a besoin d'être vécue. Elle est totalement absente sur la chaussée. Le code de la route est un chiffon pour certains détenteurs des pouvoirs publics. Le policier qui aide son chef à violer le code de la route le fait avec zèle et croit que la République le paye pour ça. C'est lui qui incarne l'autorité, convaincu d'être sorti de la cuisse de Jupiter et tranquillement adossé à son siège de derrière et très souvent au téléphone, pendant que son chien de garde menace le citoyen qui est sur la bonne voie de la chaussée. Son véhicule de cortège va à gauche, va à droite, au point de mettre la vie des autres en danger. L'autorité a des urgences. C'est la parade, même quand c'est une rencontre privée. Imaginez dans les taxibus d'à côté, une mère dont l'enfant est agonisant à l'hôpital, en train d'aller trouver un cousin qui lui a promis 5 000 francs pour la prise en charge de son enfant. C'est à elle qu'il faudrait poser la question de l'urgence. L'autorité est pressée et peut violer le code de la route. Le client du Wewa aussi est pressé. Il viole le code de la route. Le taximène a le versement à atteindre. Il viole le code de la route. Finalement, la chaussée est une jungle, sans loi, au beau milieu des villes congolaises. Kinshasa en première ligne. Ailleurs, lorsqu'on vous arrête, dans ce cas, c'est à l'hôpital qu'on vous amène pour plusieurs examens. Le policier des circulations routières est désarmé. Il n'a aucune force pour empêcher que ses chefs ne violent la loi avec une telle suffisance. Alors il s'occupe de ce qu'il peut mieux faire, tracas des plus faibles, les chauffeurs. Comment la poche à moto dans mon angle? Dans un monde, on fout à mon à l'hôpital. Parce que dans notre monde, on faut pas passer mon. Qui est en apis? Qui a combien? Dès qu'il y a embouteillage face au cortège funèbre d'un militaire ou d'un policier en sens unique, vous devez laisser la place. Ces violations se sont normalisées au point de voir un motard qui conduit avec fierté un diplomate étranger en contresens. Ceux qui ont les charges publiques ont le devoir d'exemplarité. Sinon, ils n'ont aucun regret à se faire quand ils regardent la saga des Wewa et des chauffeurs des taxibus sur la chaussée. À leur place, ils feraient peut-être pire. Le code de la route est une loi avec des dispositions pénales. Souvenez-vous-en toujours. Les embouteillages de ces derniers jours ont aussi mis à découvert l'accoutumance de la police des circulations routières. Vous ne pouvez pas expliquer des bouchons monstres au quotidien sur le boulevard Lumumba. 3 km d'embouteillage en allant à l'aéroport et 3 km dans le sens inverse, seulement parce qu'à hauteur de Kinmarché Apocalypse, il y a une sortie de changement de direction des véhicules. La police est incapable depuis des lustres d'ordonner des arrêts des bus. L'on peut s'arrêter en pleine chaussée pour prendre son client, pourvu que son poing soit fermé sur un billet de banque, disposé à passer dans toute main ouverte à proximité. Et puis, dans toutes les grandes villes du monde, les approvisionnements se font de nuit, excepté Kinshasa, avec ses près de 20 millions d'habitants. Vous avez en plein jour des camions de boissons, des remorques de ciment, des bennes de sable qui se disputent la chaussée avec le transport en commun et personnel. Être rigoureux dans la gestion de la route, c'est aussi structurel. Il y a lieu de discipliner les mœurs d'abord avec la sanction, pas le racket. La même chaussée est fluide quand c'est la garde républicaine qui régule. La peur du gendarme a disparu. La police n'est juste d'aucun respect parce qu'elle rigole quand il faut sévir. Pas mal des 422 000 francs congolais.